Comment réduire son budget alimentaire. Donc on continue sur cette série de mini-podcasts. C'est vraiment des mini-podcasts, ils sont pas trop longs comme je te l'ai déjà expliqué, pour que tu puisses vraiment prendre l'essentiel à chaque fois, parce que je sais forcément que si je te fais une vidéo d'1 heure, tu vas pas retenir tous les conseils que j'aurais donnés. Même moi, j'aurais pas pu les retenir alors que c'est moi qui les donne. Donc voilà, des petits conseils, voilà, petite touche par petite touche. On va y arriver, on va réussir à faire diminuer le chariot de course. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je me présente. Je m'appelle Aurore, je suis maman de 5 enfants. Et sur cette chaîne, on va parler budget. Donc c'est le sujet du jour. On va parler budget. On va parler aussi un petit peu organisation, famille. Forcément, je vais partager mon vécu et mon retour sur les différentes étapes que j'ai pu traverser qui pourraient t'aider d'ailleurs ou pas. Mais je te les partagerai quand même. Mais essentiellement, sur cette chaîne, on parlera budget pour l'instant. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Le sujet du jour, je vais t'expliquer pourquoi il est essentiel d'être limité à très peu de magasins quand on veut en tout cas réduire son budget alimentaire. À part vraiment certaines belles offres, certaines belles promotions, on va dire, il faut vraiment essayer de rester focus sur très peu de magasins. Je te dirais, allez, peut-être 2 ou 3 magasins, mais pas plus. Pourquoi ? Parce que quand tu vas toujours dans les mêmes magasins, tu vas te rendre compte à un moment donné que les promotions, elles ont un cycle. C'est-à-dire, je vais te donner un exemple. Moi, comme tu le sais, ou en tout cas, je l'avais déjà dit dans les précédents podcasts, pardon, je vais y arriver. Je fais mes courses essentiellement à Géant et à Carrefour. Et je sais qu'avec le programme de fidélité de Géant, il y a par exemple des épinards surgelés qui reviennent régulièrement tous les 2 ou 3 mois. Il y a une très bonne offre sur les épinards surgelés. Nous, on en consomme beaucoup à la maison. Et donc, je sais maintenant que je prends 10 sachets d'épinards surgelés. Donc, ah oui, après, c'est sûr, ça c'est le sujet d'une autre vidéo. Il faut avoir la place pour les stocker. Nous, on a un petit congélateur en plus des tiroirs qui sont sous le réfrigérateur. Forcément, on a investi dans un petit congélateur. Mais le prix, donc je te parlais des épinards, que je ne m'égare pas. Donc le prix, je sais qu'entre 2 promotions, si j'ai 10 sachets d'épinards, je vais tenir, j'aurai pas besoin d'en racheter et je sais que de toute façon, au prix où je les prends, il n'y a pas mieux. Ça, je le sais. Pourquoi ? Parce que je ne fais pas mes courses dans 4 millions de magasins différents. Voilà, je suis vraiment très fidèle aux magasins où je vais. Donc les magasins que je fréquente essentiellement, c'est Géant Casino, Carrefour, Lidl. Pendant un moment, j'y allais 1 fois par semaine prendre mes fruits et mes légumes. Mais finalement, je me suis rendu compte que pour le même prix, on va dire à qualité et prix équivalent, ceux de Carrefour sont très bien. Par contre, moi, mon Géant, je sais pas si c'est partout pareil. Les fruits et les légumes à Géant, ici, ils sont vraiment, de là où je suis, ils sont vraiment pas top, que ce soit en termes de prix ou en termes de fraîcheur. Je sais pas ce qu'ils font avec leurs légumes, mais vraiment c'est pas le top. Après ça dépend peut-être des régions, je sais pas si c'est comme ça partout, mais en tout cas pour chez moi, à part les framboises, je dirais en ce moment, je tourne la vidéo, on est au mois d'avril, à part les framboises que je prends à Géant, je prends pas grand chose comme fruits et légumes, les concombres, voilà, peut-être de la salade, mais le gros des légumes, je le prends vraiment à Carrefour, plutôt à Carrefour 1 fois par semaine. Donc voilà, donc il faut vraiment prendre le temps de se fixer sur un magasin. Donc pour connaître, je te disais, le cycle des promotions, premièrement. Deuxièmement, pour éviter de perdre trop de temps dans les rayons. Parce que finalement, comment on remplit son chariot ? Si on va dans un magasin, par exemple, si tu vas 1 fois à Intermarché, 1 fois à Carrefour, 1 fois à Géant, les rayons, généralement, tu peux pas bien connaître tes rayons, tu sais pas où sont les produits. Donc, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas tourner dans le magasin, et quand tu tournes dans le magasin, ton panier se remplit. Parce que tu vas te dire, tiens, ce truc-là, je l'ai pas, ça, je l'ai pas, voilà. Généralement, ça finit comme ça. Donc, au moins, quand tu connais ton magasin, tu sais qu'il y a des rayons où tu dois pas y aller. Il y a des rayons, il faut pas passer dedans parce que tu sais pertinemment que même si t'es prévu ta liste de courses ou pas, tu risques de prendre quelque chose dont tu n'avais pas forcément besoin. Donc le mieux, c'est vraiment d'aller dans les magasins que tu connais. Tu connais les rayons, donc justement, il y a des rayons où tu ne rentres pas. Et enfin, le fait... Donc la troisième chose par rapport au fait de vraiment rester focalisé sur très peu de magasins, ça va faire l'objet du coup d'un podcast dans les jours prochains. C'est le fait d'étudier les prospectus.
Donc si tu as l'autocollant par exemple stop pub sur ta boîte aux lettres, ce que tu peux faire, c'est qu'en fonction des magasins, tu peux récupérer les tracts, les prospectus, tu peux les récupérer à l'entrée ou à l'accueil des magasins. Il y en a qui les mettent pas dans l'entrée, mais tu peux demander à l'accueil qu'on te donne le prospectus par exemple de la semaine. Moi, c'est pas ce que je conseille, parce que justement, il faut prendre le temps d'étudier les catalogues. Si les enseignes, elles font des catalogues avec des promotions, c'est qu'il y a forcément... Donc, je te dis pas que toutes les promotions sont bonnes à prendre, mais la plupart du temps, il y en a quand même de très très belles en fonction des produits dont tu as besoin, bien sûr. Donc voilà, c'est pareil, il y a des catalogues, il y a les promotions, et ben les promotions, elles reviennent. C'est-à-dire qu'il y a des périodes, par exemple, si tu es parent, si tu dois vraiment faire des achats pour ton bébé ou pour ton futur bébé, c'est en septembre. Les achats, il faut les faire au mois de septembre. Si tu as besoin, par exemple, de noix ou de noisettes, de noix de coco, de fleurs d'oranger. Il faut les prendre dans les périodes comme maintenant, dans les périodes où il y a le ramadan, parce que dans ces périodes-là, ces produits-là, ils sont vraiment très peu chers. Donc il y a plein de plein de petites périodes comme ça qu'il faut avoir en tête. Voilà, tu sais par exemple que si tu veux prendre ta lessive à un moment donné, c'est plutôt sur la période du blanc. Voilà, donc ça fera l'objet d'un prochain podcast. Je te mettrai vraiment la période à laquelle tu dois essayer d'avoir un petit peu d'argent de côté pour acheter tel ou tel produit. Mais tout ça, c'est possible uniquement si tu suis du coup les prospectus. Je dis pas de les suivre pour tout, mais c'est tout bête. Si tu as besoin d'acheter des petits Suisses, et ben des fois ça dépend comment te dire aussi, ça dépend de ta composition familiale. C'est sûr que nous on est à 7. Moi, s'il y a une promotion sur des petits Suisses, ça sera plus avantageux pour moi par exemple de prendre acheter le deuxième à 60% ou 80% que de prendre un seul paquet qui des fois me reviendrait plus cher. Mais c'est pareil, il faut quand même vérifier les prix. Des fois, c'est pas forcément plus intéressant. Il faut voir par rapport à ta composition familiale, par rapport à ce que tu consommes. Une bonne promotion, déjà, c'est une promotion sur un produit que tu es sûr de consommer. Parce que tu vas pas acheter, je sais pas, moi, si on te dit 5 tablettes de chocolat achetées, 5 offertes, si tu manges pas de chocolat, voilà, est-ce que c'est vraiment utile ou pas de mettre finalement autant d'argent, alors que toi, t'en aurais acheté qu'une seule. Après, il faut quand même la stocker chez toi et c'est de l'argent qui dort dans tes placards. Donc voilà. Donc si je résume l'idée d'aujourd'hui, c'est vraiment de se limiter à 2 ou 3 magasins pour pouvoir maîtriser le cycle des promotions, éviter de perdre du temps dans les rayons, prendre le temps d'étudier du coup les catalogues, mais comme je te le dis, ça fera vraiment les prospectus, je te ferai vraiment un podcast vraiment que sur les prospectus. Donc, prends le temps d'étudier les prospectus et ça te permet, enfin, ça c'est le petit bonus pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, ça te permet de bien maîtriser le système de fidélité. Parce que finalement, je vois par exemple sur Carrefour, tu as beaucoup d'offres et j'en parle avec certaines personnes que je croise dans le magasin. Il y a des gens qui font leurs courses à Carrefour, qui ne vont qu'à Carrefour d'ailleurs, par exemple, et qui ne connaissent pas tous les systèmes de fidélité chez Carrefour. Géant, c'est pareil. Il y a une application qui va avec. Carrefour, il y a une application aussi. Et il y a plein de gens qui passent à côté parce que ils ne prennent pas le temps finalement d'aller au fond de ce que présente chaque magasin. Donc voilà. Mais ça fera aussi l'objet d'un podcast. Je vais y arriver dans les jours suivants. Voilà. Donc sur ce, je te dis à demain pour la prochaine vidéo concernant les réductions de ton budget alimentaire. À bientôt!